Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Caroline Mécari. Bonjour. Alors vous êtes avocate, spécialiste des droits des familles et des homosexuels et conseillère de Paris. Une petite question avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce matin, il y a eu un mini remaniement et toujours pas de ministère de plein exercice pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça vous étonne, Caroline Mécari ? En fait, non, je ne suis pas du tout étonnée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, la présidence Macron, ce sont des paroles qui sont à l'opposé des actes. Et le fait qu'il n'y ait pas de ministère de plein exercice sur la question de l'égalité femmes-hommes en est un témoignage supplémentaire. Et pour vous, elle fait du bon boulot, Marlène Schiappa ? Marlène Schiappa, elle a un très bon sens de la communication. Malheureusement, elle a un budget qui est ridicule, 30 millions d'euros par an. Donc, elle ne peut pas faire du bon boulot. Alors, dimanche dernier, dans Le Parisien, vous avez signé une tribune. Vous dites que la société française est prête pour la GPA. Vous en êtes sûr ? Pour la PMA, absolument certaine. On a d'abord l'opinion publique qui est très largement favorable, dans une très large majorité, depuis maintenant plusieurs années. Souvenez-vous, le sondage qui a été publié dans La Croix en janvier 2018, un sondage récent de l'IFOP fiducial en septembre 2018. Donc l'opinion publique est prête. Les autorités indépendantes qui ont travaillé ces questions, comme le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes ou encore le Défenseur des droits, ont émis des avis favorables. Et puis surtout, très important, le comité d'éthique a émis 2 avis favorables. Le premier en juin 2017, il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes. Et là encore récemment, le 25 septembre 2018, il faut ouvrir la PMA à toutes les femmes. Et ce qui est très important avec le comité d'éthique, c'est qu'il dit très clairement, les techniques médicales de procréation, elles existent maintenant depuis 50 ans et elles sont utilisées et encadrées en France. Donc ça, c'est le premier point. On a un constat technique, médical. Et le deuxième constat, c'est qu'il n'y a aucun obstacle éthique à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et ça, c'est vraiment très très important. Et puis, à côté de ça, sur le plan juridique, le Conseil d'État a dit, lui, de son côté, au mois de juin 2018, qu'il n'y avait pas d'obstacle à une modification législative. Donc, pour moi, tous les feux sont au vert. Il ne manque que la volonté politique, le choix politique, c'est-à-dire une proposition de loi qui, enfin, met en musique le choix de notre société d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. C'est d'autant plus important que, je rappelle que les lesbiennes ou les femmes célibataires qui souhaitent avoir des enfants aujourd'hui, elles vont juste à l'étranger, à côté, en Belgique, en Espagne, au Danemark. Enfin, il y a 14 pays en Europe qui ont ouvert la PMA à tous les couples et 26 pays qui l'ont ouvert à des femmes célibataires. Alors maintenant, il est temps de mettre, j'allais dire, en conformité ou en tout cas cette pratique-là avec la loi française. Ou plutôt, la loi française doit se mettre en conformité avec cette pratique qui existe maintenant depuis des décennies en France. Mais alors, d'où vient le fait que le gouvernement soit aussi lent, voire réticent à ouvrir la PMA à toutes les femmes? Écoutez, je pense qu'il faudrait peut-être poser la question au Premier ministre. Je souligne quand même que le président de la République a dit à plusieurs reprises qu'il considérait que le fait de réserver la PMA aux couples hétérosexuels était une discrimination. Je pense qu'il a une volonté, là pour le coup, il a une volonté d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Je crois que dans le même temps, il n'a pas envie de mobiliser des forces réactionnaires contre son gouvernement. Mais alors justement, vous les comprenez, les arguments des anti-PMA ? Ah non, je comprends, oui, à la fois oui et non, c'est-à-dire que les anti-PMA, au fond, appartiennent à cette catégorie absolument minoritaire de la société française qui pense que la France est éternelle, qui pense que le monde n'a jamais changé, qu'il n'y a jamais aucune évolution et qu'il ne faut surtout rien changer, qu'il ne faut pas tenir compte des réalités d'aujourd'hui. Je rappelle qu'en France, un enfant peut, depuis 2013, et la France ne s'est pas écroulée, avoir pour parents 2 mères ou 2 pères, grâce à l'ouverture de la loi sur le mariage pour tous. À vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de débat national sur la question de la PMA, qu'il faudrait la faire passer tout de suite. Je me trompe ? Oui, parce qu'en fait, c'est pas qu'il n'y ait pas besoin de débat. Le débat, il existe depuis au moins le début des années 2010.
Souvenez-vous, dans la campagne présidentielle de François Hollande, la question s'est posée. Najat Vallaud-Belkacem avait même dit lors d'une conférence que la PMA serait ouverte à toutes les femmes. Et puis François Hollande a reculé. Donc pendant 5 ans, durant son quinquennat, on n'a strictement rien fait. Dans la campagne présidentielle, celui qui allait devenir le président Macron a dit qu'il était favorable à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le débat, ça va faire 8 ans qu'il existe en France. Le débat, il est largement alimenté par les hautes autorités que sont le Défenseur des droits, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, le comité d'éthique. Donc le débat, il a eu lieu. On n'a plus besoin de débattre maintenant, il faut que la loi soit discutée au Parlement et que le Parlement accepte que cette ouverture se fasse à droit constant, c'est-à-dire que les PMA soient remboursés pour les couples de femmes, bien évidemment. Est-ce que vous trouvez qu'on donne trop de place justement aux forces réactionnaires dont vous parlez, à la Manif pour tous, à l'Église catholique, etc. Alors, si vous me posez la question, oui, moi je trouve en effet qu'un certain nombre de médias ont envie de... refont le match de ce qui s'est passé en 2013. Je crois qu'ils ne prennent pas la mesure de la violence qu'a été cette libération d'une parole absolument homophobe durant le débat sur le mariage pour tous. Et aucune lesbienne, aucun gay, aucune personne trans n'a envie de retrouver la même chose. En plus, lorsque vous donnez la parole aux évêques ou à l'archevêque de Paris, dans la une d'un grand quotidien ou dans la matinale d'une grande radio, vous légitimez leurs paroles. Or, ces gens-là n'ont aucune crédibilité sur ces sujets-là. On se rend bien compte qu'ils ont un discours très abstrait sur ce que serait l'intérêt de l'enfant et que lorsqu'il s'agit de faire le ménage quant aux multiples scandales d'abus sexuels de ces prêtres pédophiles sur des enfants, ils ne bougent pas. Donc, ils n'ont pas de crédit et de légitimité à intervenir dans le débat. Et puis surtout, dans le débat, on n'entend pas la voix des personnes concernées. C'est quoi les personnes concernées? C'est des couples de femmes et c'est des femmes célibataires. Et ça manque vraiment. Alors justement, hier encore, le Figaro Live organisait un live avec uniquement des hommes sur le plateau. Il y a un débat, il y a déjà eu ce débat sur le mariage pour tous, où on n'invitait pas les personnes concernées à prendre la parole sur le sujet. Est-ce que vous trouvez que les lesbiennes, par exemple, sont particulièrement invisibles dans les médias ? Alors, les femmes ne sont pas forcément toujours visibles et les lesbiennes sont encore moins visibles que les femmes d'une manière générale. Mais le talk show du Figaro d'hier, comme celui qu'il a pu faire il y a déjà quelques semaines, où il ne regroupait que des hommes qui ne connaissent même pas le sujet pour la plupart du temps, ce n'est qu'une manière d'être dans un entre-soi, c'est ne pas vouloir entendre la parole de ces femmes qui ont eu recours à la PMA, qui savent de quoi elles parlent et qui permet aussi d'humaniser, de donner de la chair à ces revendications d'égalité. Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de médias qui sont destinés uniquement aux lesbiennes, comme il y en a qui sont destinés uniquement aux homosexuels hommes? Alors là, je pense qu'il doit y avoir une histoire... Enfin, je crois que la question, c'est une question peut-être de pérennité économique. Il y a quand même des médias qui sont dédiés, entre guillemets, à la communauté LGBT. Vous avez Committed, vous avez Tétu, vous avez eu YAG qui, pendant 7 ans, a fait un travail formidable, notamment au moment du mariage pour tous. Le vrai problème aujourd'hui pour les médias, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient communautaires ou pas, c'est en fait de trouver un système qui leur permette d'être viable, en fait, voilà, d'être viable. Et pour ça, il faut avoir des abonnés. De ce point de vue-là, Mediapart a montré l'exemple. Il faut avoir des abonnés. Et pour qu'un média aujourd'hui LGBT puisse être viable, il doit avoir au minimum entre 3000 et 3500 abonnés. C'est pas grand-chose au regard de ce que représente le pourcentage des homosexuels dans la société française, à peu près 3,5 millions, mais il faut croire que tous ne sont pas intéressés à avoir un média, entre guillemets, communautaire. Alors j'ai une dernière question, Caroline Mécari. La gestation pour autrui, la GPA, vous pensez que la France est prête aussi? Ah non, sur la GPA, les choses sont très différentes. D'abord, il faut rappeler que la GPA, elle n'est pas possible pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels. Donc les couples vont à l'étranger et fondent une famille grâce à la GPA dans des pays où elle est légale. Je pense que le débat est en train de s'amorcer, mais il n'y a pas d'automaticité entre l'ouverture de la PMA qui aujourd'hui existe déjà pour les couples hétérosexuels, donc cette ouverture à toutes les femmes, et obligatoirement une ouverture, une légalisation, c'est-à-dire un encadrement par la loi du recours à la gestation pour autrui. Là, je pense que nous avons au moins 10 années devant nous de débat, voilà. Est-ce que pour vous, la question de la PMA et la question de la GPA, on peut les lier entre elles ou pas du tout ?
Ou elles n'ont aucun rapport strict? Elles n'ont pas de rapport direct. Après, bien sûr, certains vont les lier entre elles, puisqu'il s'agit d'avoir recours à des techniques médicales de procréation pour pouvoir fonder une famille. Mais elles ne mettent pas en jeu, elles ne mettent pas les corps en jeu avec la même implication. Donc je pense qu'on ne peut pas les lier, et surtout je pense qu'on ne peut pas les lier parce que la PMA aujourd'hui, elle existe en France, elle est déjà légale pour les couples hétérosexuels et pas possible pour les couples de femmes, tandis que la GPA, elle est interdite à tous les couples, quelle que soit l'orientation sexuelle. Merci beaucoup Caroline Mécari. Merci à vous.